identifier sa niche et créer sa formation en ligne. Si vous êtes professeur indépendant et que vous désirez créer une formation, cet entretien avec Élise de Voulez-vous au pair va vous intéresser. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour Élise et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Stéphanie, merci de m'avoir invitée. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus, s'il te plaît? Alors oui, moi c'est Élise, j'ai un certain âge, j'ai 36 ans. Je suis de Nantes à la base et puis maintenant j'habite à Angers. Et Ok. entre-temps, j'ai habité 1 an au Portugal, 1 an aux États-Unis et 11 ans au Brésil. Donc voilà, je suis de retour depuis mai et j'essaie de me réacquitter dans tous les sens du terme. Oui, parce que c'est pas le même climat du tout non plus. Du tout. Politique, économique et naturel, on va dire. Oui, c'est ça. Ouais, non, exactement. C'est un peu compliqué, mais ça va C'est un aller. peu compliqué, mais ça va aller. Ouais. Oui, il y a pire. Il y a pire. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah ben, je suis prof de français, mais pour Oh, les étrangers, du coup. Oh, c'est une surprise. Donc, surprise. alors du coup, moi, je donne beaucoup, beaucoup plus des cours à des Brésiliens. J'ai quasiment que des Brésiliens dans toute ma clientèle. Mhm. J'ai donné des cours à d'autres personnes aussi. Genre, quand je travaillais dans des associations, j'avais plein de nationalités. Des fois, j'avais des sessions avec 8 personnes autour de la table et des 8 personnes venaient de pays différents. C'est très Mhm. intéressant aussi, mais c'est vrai que les Brésiliens, c'est un peu ma zone de confort parce que Ok. je parle la langue et puis je connais les difficultés, je sais les anticiper Bon, les Portugais aussi, ce serait la même chose, non? Ah, ouais, mais j'ai plus de mal. C'est pas Ok. du tout le même accent. C'est comme si Ah, ok, l'accent, oui. c'était, tu sais, parler, enfin, donner des cours à un Argentin et donner des cours à Un espagnol. ouais, voilà, par exemple. Mais, ou, ouais, c'est ça. L'écart est vraiment énorme. Enfin, la Ok. différence est vraiment énorme. Et Bon. malgré le fait que tu sois donc en France, tu as voulu quand même continuer avec les Brésiliens, vu que bon, c'est pas le même pays, la même situation, Ouais. etc. Alors, ouais, il y a des choses à prendre en compte, rien que le taux de change. Mhm. C'est pas très intéressant pour moi. Mais, et puis aussi le décalage horaire. Donc, tous mes cours du soir, je ne les ai plus du coup. Parce que Ah maintenant, en bah ce oui. moment, il y a 4 heures de décalage, alors que le reste de l'année, il y en a 5. Et ça fait Mhm. quand même beaucoup de. Enfin, c'est très tard, quoi. Même si je me couche pas à 11 heures, donner un cours entre 11 heures et 1 heure du matin, c'est pas trop. Voilà, pas Ouais, très c'est pas confortable. trop ton objectif, je pense, non? Non, c'est pas mon objectif de vie. Donc, c'est vrai que je suis assez libre le matin, en général. J'ai des élèves qui sont en France, en fait. Des Ah, Brésiliens donc qui sont en France, ouais. J'en ai qui sont à Dubaï. J'en ai en waouh. Norvège. Ouais, ouais, ouais. Un peu partout. J'en ai en Australie aussi et en Angleterre. Mais ils sont tous brésiliens. Bon, en Australie aussi, c'est un peu compliqué, hein. Oui, oui, mais ça va, en fait. C'est moins compliqué quand je suis en France parce que c'est un Ouais, cours pour moi le matin et pour lui, c'est oui, fin voilà. d'après-midi. Tu vois. Donc, c'est bien. Ouais, ok. On se débrouille. D'accord. Et Ouais. pourquoi as-tu décidé d'être prof de FLE? Eh ben, j'ai voulu faire comme ma sœur. Oh, c'est mignon! Elle est prof de FLE aussi? Alors, elle a voulu l'être, elle l'a été pendant un temps, et puis après, elle a passé le concours pour être prof des écoles. Ah, Donc, en mhm. gros, moi, j'ai eu l'idée, quand elle a commencé à faire son master FLE, donc on a 5 ans de différence, donc j'étais beaucoup plus jeune, j'étais encore au collège. Et puis au final, en fait, quand j'ai commencé la fac, j'ai voulu faire traduction. Donc, j'ai Ouais. commencé un master de traductologie, que je n'ai pas terminé. Traductologie. Ouais, Waouh. traductologie, ouais. Savoir pourquoi le traducteur a mis une virgule alors que l'auteur n'en avait pas mise. Ok. Voilà. Voilà. Et du coup, non, non, mais c'était hyper intéressant, mais Ah oui. j'ai pas poursuivi là-dedans. Et puis, je voulais plus en fait, la traduction, t'as plutôt t'es seul, en fait. T'es pas mal seul, Et t'as je pas beaucoup de pense que contacts. c'est encore plus précaire que le FLE. Je sais pas, c'est différent. Non? C'est C'est différent. ouais, 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 je pense que c'est une autre forme de précarité, je Voilà, pense. on va dire ça comme ça. Je pense, ouais, ouais. J'ai des amis qui bossent dedans et qui m'ont dit qu'elles pouvaient me passer des traductions à faire là. Et du coup, ouais, je sais pas. Je vais voir. Mais c'est vrai que ça m'intéresse. J'en ai fait encore un peu au Brésil. J'ai fait des traductions c'est d'abstract, Hmm. de thèse et de mémoire et tout ça. Mais très peu au final.
Moi, j'en fais très peu. La dernière que j'ai faite, c'est pour une notice de lentilles de contact. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est très, très Intéressant. spécifique. Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Ah oui, Non, mais d'accord. c'était facile, hein, c'était facile. Ouais, oui, je veux dire. Faut pas mettre le doigt trop loin. Ça, Voilà. c'est ça. Mais non, puis après, du coup, en fait, l'idée, c'était qu'il fallait quand même avoir un super. Quand j'ai fait la tractologie, je voulais faire traduction audiovisuelle. Et puis, Ah oui. ouais. Et en fait, il y avait un master à Lille. Il fallait avoir au moins 2 langues maîtrisées parfaitement. Du coup, moi, j'avais l'anglais, j'étais en licence d'anglais, et puis j'ai voulu mettre le portugais en plus, mais j'avais pas un bon niveau, parce que j'ai commencé à la fac. Et en fait, je suis partie 1 an aux États-Unis pour faire alors, pas de l'assistanat, on dit lectorat, mais c'est de l'assistanat. En gros, j'étais assistante de Mhm. prof de français là-bas. Et en fait, comme j'étais assistante de prof de FLE, c'était pas mal, ça m'a plu. Et puis, bah, quand je suis rentrée en France, je me suis inscrite en master FLE. Donc voilà, que Ok. j'ai fait en 3 ans, parce que je suis partie 1 an au Brésil entre-temps, pour mon Et stage. tu es revenu après, en fait. Tu es parti au Brésil, tu es revenu, tu es reparti. Ouais, alors j'ai fait pas mal d'allers-retours, hein, j'ai cumulé des miles, j'ai contribué au réchauffement climatique, mais ouais, C'est j'ai pas fait pas mal d'allers-retours. Non, bah ouais, mais bon, j'avais pas trop le choix. mal. Ok. C'est-à-dire que, On te c'est-à-dire, pardonne. oh, bah, merci, c'est gentil. C'est-à-dire que j'ai fini mon master, je suis rentrée en France, enfin j'ai fini mon stage, je suis rentrée en France et j'ai fait mon M2 en 6 mois en fait, parce que personne n'envoyait Wow. à l'époque, les profs n'envoyaient pas les cours, les élèves, les étudiants non plus n'envoyaient pas les cours, donc il n'y avait aucun. Je savais pas ce qui s'était passé pendant l'année alors que moi j'étais en stage. Ouais. Pardon. Donc j'ai tout fait en 6 mois, c'était un peu trash parce que j'avais 2 boulots en plus. En bref, je m'ennuyais pas. Waouh! Ouais, Comment ouais. tu faisais pour vivre finalement? Là, je ne vivais pas. Là, Ok. clairement, genre le vendredi, je partais de chez moi à 7 heures du matin et je revenais le soir à 23 heures parce que je Waouh. travaillais au supermarché. Le midi, j'avais un petit boulot d'étudiant. Enfin bref, je me suis pas du tout ennuyée. J'ai même passé mon certificat de portugais à l'époque en même temps. Enfin, c'était un semestre un peu trash. Et puis, bah, j'ai fait pas mal. Après, je suis retournée au Brésil, chercher du travail. Enfin, ça n'a pas été une réussite tout de suite, mais j'ai fait quelques allers-retours et puis j'ai fini par trouver. Et je suis à mon compte depuis 2018, Ok. exclusivement. Donc, c'est cool. Et c'est assez bien. Et ça, c'est bien. Ouais. Pourquoi ça, c'est bien? Pourquoi c'est bien, c'est qu'il n'y a personne qui va me dire que non, c'est pas comme ça qu'on fait, alors que la personne n'a jamais donné de cours, ni de FLE, ni de cours tout court, en fait. Mhm. Et voilà. Et ouais. Et puis, bah, je mets les prix que je veux, à peu près. Je fais mes horaires, je fais mon emploi du temps. Et voilà, c'est quand même un confort. Tu es ta propre chef, quoi. Tu t'en prends Ouais. qu'à toi-même. Non, mais c'est ça. Et tu vois, cet été, j'ai bossé. J'ai fait 1 mois, Ah oui. enfin 3 semaines, et c'était un peu compliqué de Ouais, parce que travailler. il y avait d'autres personnes qui te donnaient des ordres, non? Oui, il y a ça, Enfin, et des puis ordres. c'était un rythme beaucoup plus intensif, et puis enfin, c'était beaucoup de travail pour finalement peu de, enfin Peu voilà, de voilà, et peu de sous-sous. non, voilà, et non, c'était pas, enfin, voilà, je l'avais fait en fait il y a 10 ans, et clairement, je me suis dit, allez, ça me fera 1 mois de plus de travailler, tu sais, vraiment avec un Faire salaire. C'est l'expérience. ça. Et puis en fait, je me dis qu'en 10 ans, il se sont passées des choses et que Voilà aussi. clairement, c'est plus pour moi. Non, non, travailler avec des ados qui ont beaucoup d'argent et qui du coup sont des clients plus que des élèves, c'est OK. un peu compliqué. Ouais, donc OK. voilà. Donc bon, bref, je suis bien toute seule. Je suis toute seule Ouais, en tant qu'entreprenante, en c'est tant ça. en tant Entre, qu'entrepreneur, je suis les deux en entrepreneuse. fait. Je suis une entreprenante. OK. Donc quels sont les avantages et les inconvénients d'être prof de FLE, en plus à son compte? Ah bah son compte, bah, c'est vraiment le rythme en fait. Enfin, c'est vrai Ouais. que je dis ça, mais des fois je bosse qu'à 1 heure du matin, mais voilà, moi j'ai pas Tu de bosses vie de jusqu'à 1 heure famille. du matin, Ça m'arrive, ouais, ouais, ça m'arrive, ouais. Quand j'ai des mais pas choses, en donnant cours, non, 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 non. en Alors, préparant ou en c'est arrivé, mais c'est arrivé parce que je pense qu'on en parlera après, mais j'ai une formation, et quand je fais d'un lancement de formation, je fais un cours gratuit. Et ce cours gratuit qui ramène plein de gens, et en fait, ces gens-là, ils sont disponibles à des horaires un peu spécifiques. Et du ah ouais, coup, donc là, tu fais une exception, quoi. ouais, je fais des exceptions. Clairement, tu vois, le mois dernier, j'ai fait 2 fois 23 heures, de 23 heures à 1 heure du matin, quelque chose comme ça. Puis après, le truc, c'est que quand tu arrêtes à 1 heure du matin, il faut redescendre, quoi. Parce que tu fais pas clic, tu te couches, en fait. Tu as besoin de. Non.
Sauf quand tu avais 40 personnes qui te regardaient, qui t'écoutaient, et qui épiaient tes moindres faits et gestes, c'est oh! Bref, voilà. Ouais. Et du coup, non, non, je bosse, enfin, j'ai pas mal de choses à faire parce que finalement, je suis formée pour être prof de fleurs, mais il a fallu que je me forme pour faire un peu de marketing, un peu de tout ce qui est visuel, tout ce qui est Instagram, tout ce qui est C'est le cas de tous comptabilité. les profs Voilà, indépendants. c'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est quelque chose enfin, qui manque vraiment dans la formation, je pense, Ouais. quand tu fais, parce qu'on nous forme pour être prof dans des écoles, dans des structures, et pas du tout à son compte, alors que c'est ce qui va le plus arriver, je pense. Enfin, Mhm. je pense que c'est l'avenir, l'entrepreneuriat. Mais bon, Oui, voilà. pas facile, mais il faut Ouais, s'accrocher. c'est ça, Mhm. exactement. Exactement, ouais. Il y a Donc, quand même des ouais. avantages. Ah oui, oui, bah les avantages, oui, c'est clair. C'est que si je me lève, si je me, enfin, je peux me lever à 10h30, 11h, et personne va me dire, ah là là, c'est moi qui me le dirai, tu vois, parce que ben, je me dis, bon, je vais travailler tard, donc c'est pas grave si je me lève tard. Et Bah, juste tu comme ça, compenses, voilà. voilà, c'est ça. Et puis, je peux me caler des cours de yoga en plein milieu de mes journées, alors que si j'étais dans une école, je pourrais pas le faire. Je peux caler un café et puis me dire, bon, c'est pas grave, je travaillerai une demi-heure plus tard ce soir. Enfin, tu vois, des choses comme ça. C'est vraiment la flexibilité, en fait. C'est ça qui me manquerait si j'étais plus à mon compte comme ça. Ok. Mais les avantages et les inconvénients d'être prof seulement, prof Ah, de prof, fleu seulement, prof. maintenant. L'avantage, c'est le contact. C'est quand même hyper intéressant d'avoir du contact des contacts avec Enfin, des du gens. contact visuel, virtuel et tout ça, quoi. Mais Ouais, pas. non, mais de pouvoir établir des relations et tout. Enfin, là, Voilà. ouais, clairement, au Brésil, moi, je sortais beaucoup avec mes élèves, en fait. Ah, Surtout c'est cool. quand... Ah ouais, c'était trop cool. J'avais vraiment aucun sens du professionnalisme. Non, Clairement. mais je pense que c'est bien aussi de temps en temps de montrer qu'on n'est pas que prof, C'est quoi. ça. Ah oui, non, mais en fait, et puis clairement, enfin, à partir du moment où ils venaient chez moi pour faire des cours, ben Ah moi, je oui. leur préparais un petit thé, un machin, un truc. Et en fait, parce que c'était qu'en présentiel à l'époque. Allez, Ah, donc, d'accord. À près l'époque, avant le 2020, c'était Covid. c'est ça. Près 2020, c'était quasiment qu'en présentiel. Du coup, bah, enfin, du jour au lendemain, c'est passé en présentiel, j'ai folié en fait, parce que ça a été assez affreux de plus avoir de me dire que oh, je vais ouvrir le portail, quelqu'un est arrivé. Enfin, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup manqué. Et c'est vrai, bon, donc le contact, clairement, c'est un avantage. Et aussi la mixité au niveau de mes élèves, en fait. J'avais de tout, de tout, tout, tout. Donc j'avais des élèves j'ai eu pendant un moment, au niveau de mes tranches d'âge, c'était entre 5 et 75 ans, en fait. Donc, Waouh! ah ouais, non, mais après, ils faisaient pas les cours ensemble, hein, mais Oui, non, mais oui, clairement. bien sûr. Oh, non, pourquoi pas? Ça pourrait être un nouveau concept. Oui, bah écoute, ouais. Après les colloques Les plus intergénérationnels, âgés qui donnent des conseils en français aux plus jeunes. bah Je écoute, sais pourquoi pas. pas? Non, c'est vrai, c'est quelque chose à envisager, envisager. Mais ouais, donc, et en fait, ce qui est bien, c'est que bah, du coup, je me lassais pas parce que j'avais une méthode pour les petits, une méthode pour les ados, une méthode pour les adultes. Et puis, il y avait des adultes qui avaient des niveaux différents. Enfin, c'était vraiment, enfin, il y a moyen de ne pas s'ennuyer, en fait. C'est clair que ça donne Mhm. du boulot pour la prépa et tout ça, mais non, il y a moyen de ne pas s'ennuyer, quoi, de pouvoir varier les plaisirs et tout. Donc, c'est cool. Pareil, les plaisirs, c'est ça, c'est Ouais, le cas de le c'est ça. dire. Ah, c'est ça. Mais justement, tu préfères cette mixité ou alors tu préférerais t'orienter seulement aux enfants, aux ados, aux adultes? Alors, j'ai une formation de français pour les futurs au pair en France, qui sont Mhm. destinées qu'aux brésiliennes, parce que on Que va des pas se Brésiliennes leurrer, il femmes, y a non? quand même, ouais, il y a quasiment, j'ai que des femmes, moi, j'ai des hommes qui me suivent, mais très peu, je crois que il y a 5% de mes abonnés, c'est des hommes, donc je pense qu'ils se sont Ok. perdus. Mais voilà, et en fait, j'aime bien avoir ce projet-là qui m'a permis de me concentrer sur un truc, enfin, sur un public assez spécifique, avec des problématiques très spécifiques quand même. Et en fait, c'est intéressant de bosser là-dessus, mais j'aime bien aussi avoir les autres, en fait, à côté. Enfin, tu vois, je donne grand max 10 heures de cours par semaine, en Mhm. plus de la formation.
Et en fait, les 10 heures de cours, ça me permet de faire autre chose, tu vois, Ouais. d'avoir les ados, les enfants et puis les adultes qui font autre chose, en fait. C'est pas Je me mal. suis rendu compte aussi, moi, qu'ils voulaient m'orienter vers les profs et les traducteurs non natifs. Enfin, Oui, je continue à m'orienter vers eux, mais je trouve aussi que c'est intéressant d'avoir d'autres choses à côté, comme tu dis. c'est ça. Parce que tu Bah, peux te enfin, lasser. moi, ouais, tu peux te lasser, ou alors, Ouais. dans mon cas, pour être dans le bain, parce que parfois, il y a des profs qui nous demandent, ah oui, mais comment tu ferais avec tel élève ou autre, tu vois. Oui, je comprends. Oui, oui, c'est ça. Enfin, si tu veux être un peu expert dans le truc, il faut quand même que tu aies un panel d'élèves un peu large, en fait, au final. Enfin, si, Parce que sinon, tu perds, quoi. Tu perds bah oui. la pratique, enfin, tu perds un peu de tout. Ouais, ouais, Et même, je pense que, voilà, non, c'est intéressant, comme tu dis, pour s'ouvrir à autre chose, penser à c'est autre ça. chose. Exactement. Et puis j'ai des élèves, en fait, les personnes que j'ai maintenant, c'est des élèves que j'ai depuis un moment. Enfin, il y en a deux ados. Alors, au début, c'était pré-ado, bah, c'était Oui. enfant et pré-ado. Maintenant, elles sont toutes les deux ados. Et en fait, elles sont venues en France au mois de juin et tout. C'était hyper rigolo parce que c'était les seules du groupe à parler français avec Ah, leurs parents et les amis et tout. Donc, je les avais bien briefés, on avait bien bossé dessus. Et en fait, ce sont mes élèves depuis 2019. waouh. Donc, ça fait Mhm. déjà un petit moment et c'est assez cool. Ouais. C'est cool parce que je vois l'évolution. Et puis, même si on retourne en arrière sur certaines choses, enfin, je vois aussi l'évolution rien dans leur personnalité et tout. Et c'est trop mignon. Enfin, voilà. Donc, d'ailleurs, il y en a une autre que je vais récupérer bientôt. Une élève que j'ai eue à 5 ans qui avait pas de dents. Enfin, tu sais, elle était trop mignonne. Elle signait ses feuilles de présence, tu sais, en Ouais, ouais. majuscule et tout. Enfin, c'était. Bref. Enfin, et maintenant, je pense elle a 9 ans, 9 10 ans. Non, 10 ans ouais, qu'elle a maintenant. Donc, Ah ouais, quand même. Waouh. ouais, ouais. Et elle Petite est fille trop mignonne. maintenant. Mm. Bah ouais, oui, un Grande peu fille. plus encore. Même préado, ouais, 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 comme il faut. Mais, Préado, oui, c'est vrai, ouais. ouais, Mhm. ouais. Donc Mais maintenant, non, tu ne donnes que en ligne. ouais. En France, tu as réussi à trouver quelque chose en Non, présentiel. alors non. Et puis je cherche pas trop parce que je suis pas mal entre Paris et Angers. Mhm. Du coup, à Paris, par exemple, la semaine prochaine, je vais rencontrer une élève, mon élève brésilienne de Paris avec qui j'ai déjà déjeuné une fois et c'était marrant parce qu'on s'était vu, on avait fait que les cours en ligne. Et puis, je risque de voir aussi des filles au pair à Paris, là. Mhm. On sait peut-être quel est ça, mais voilà. Donc non, alors même si on se voit pas pour donner des cours, enfin, c'est pas, tu sais, c'est un peu bizarre, enfin, tu vas pas au restaurant avec des cours et tout ça. On pourrait, mais je pense on a plus envie d'un moment de détente et de rencontre, tu vois, De que, parler. ouais. Vous parlez en français ensemble ou Oui, oui, pas? ouais, ouais. Ouais, En donc de parler l'occurrence, de manière relaxée, détendue. oui, c'est ça. Surtout que celle qui habite en France, déjà, elle est depuis 2 ans. Elle est mariée avec un Français. Elle a un niveau B2, tu vois, un bon B2. Et du coup, enfin, on discutait en français, ça, c'est reposant parce elle est pas en train de. Enfin, je dis pas que c'est pas bien de parler avec des gens qui ont un niveau plus bas, mais c'est juste que, enfin, c'est une conversation qui est assez fluide en fait au final. C'est Donc, vrai, ouais, même pour elle, autant pour elle que pour moi, c'est pas fatigant pour elle de parler avec moi et inversement. Donc, ouais. donc voilà, Mm. c'est Non, comme mais ça. c'est cool, ça donne envie de connaître ses élèves Ouais, en vrai. ouais, c'est drôle. Alors, mes élèves, les filles au pair, on s'est retrouvés aux Galeries Lafayette Haussmann. Donc, le truc immense. Bah Elle oui. dit, on est au rayon chaussures. Il y a tout un étage. Alors, du coup, j'ai tourné, enfin, j'ai fini par les trouver. Et en fait, elles sont immenses, alors que moi, je suis pas très grande. Et du coup, c'était drôle. Ah oui, vous êtes grande quand même, hein. Et en fait, j'en parlais avec une autre élève qui était dans ce groupe-là aussi et qui m'a dit: «Ah ouais, bah, déjà que tu es grande, toi, alors, ah non, 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 je suis pas grande du tout». Et en Mhm. fait, c'est drôle parce que, enfin, des choses comme ça, et dire, ouais, bref, on s'imagine des choses comme quand j'ai rencontré Virginie, donc Mhm. Virginie, de la prof Virginie, la première chose qu'elle m'a dite, c'était: «Ah, on se rend pas compte en ligne comment les gens ils sont grands ou petits». Non, mais c'est de ça en plus. C'est vrai. Ça venait tellement du fond du cœur, tu sais. Oui, 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 oui. En Ah même oui, temps, bah, j'ai je j'ai- suis j'ai dit la petite. même chose à Amandine quand je l'ai vue, parce qu'Amandine est grande. Et je lui ai dit la même chose. J'ai dit, ah bah on se rend pas compte. J'ai dit, en même temps, ouais. On m'a fait la réflexion, j'ai trouvé ça marrant, mais bon, bref. Et en fait, on n'a aucun filtre, quoi, c'est comme ça. Mais je l'ai rencontrée plusieurs fois, pas 2 fois au moins, Amandine, du coup. Mhm. Ouais. Donc on s'échange Ouais, c'est des. ça aussi qui manque quand on enseigne en ligne, de rencontrer des profs en vrai. C'est ça, ouais. Mais Des clairement. collègues en vrai, quoi. Ouais. Bah, cet Aussi. été, j'ai bossé avec une fille qui était passionnante, mais vraiment.
enfin, deux filles qui étaient très très bien, mais il y en a une, c'était une machine de guerre pour la prépa des cours. Ah ouais? C'était mais flippant quand on l'a regardé faire. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais j'ai l'impression de jamais avoir préparé le cours de ma vie. Quand je la voyais préparer ses compréhensions orales et tout, j'étais, mais comment elle fait ça? C'est pas possible. Et en fait, elle a un blog qui s'appelle Assistant de FLE, Mhm. sur lequel elle met d'activités et tout. Et elle est vraiment passionnante. Enfin, je sais pas, je lui ai dit qu'elle pouvait vraiment faire de la formation de formateur parce que, mais forcément, elle se sent pas légitime alors qu'elle l'est. Mhm. Mais bref, c'est passionnant de travailler avec d'autres personnes de temps en temps. Là, c'était bien. Je Ouais, comme ça, voudrais tu travailler avec elle, découvres mais pas. justement comment ils travaillent, quoi. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Mais non, non, c'est chouette, c'est chouette. Ça permet Ok. de rencontrer plein de gens. Ouais. Et quelle est la chose la plus difficile, selon toi, à apprendre pour tes élèves en français? Euh, Au niveau un point grammatical ou des choses comme ça, ouais. Grammaire, vocabulaire, prononciation. La Tout. prononciation, alors ils sont tous comment, effrayés par le R, Ah oui? mais vraiment, mais oui. Alors que je leur dis, mais en plus, ils ont le 2R en portugais, ressemble un Mhm. peu au R français. Et je D'accord. leur dis, vous savez, si vous maîtrisez tous les autres phonèmes, sauf le R, c'est pas grave en fait. Tant Parce qu'on qu'on vous va vous comprend. comprendre. Bah Il y oui, a il y a des Français qui parlent avec le R roulé. Il y a des francophones, beaucoup qui parlent avec le R roulé. Et en fait, ça n'empêche pas la communication. Donc, vous prenez pas la tête sur ça. Enfin, je les vois, je leur dis, mais dites brésilien et je m'en fiche. À partir du moment où vous dites pas brésilien ou un truc comme ça, on va voilà, pas vous ouais. comprendre. Mais brésilien, on comprend. Donc, vraiment, vous prenez pas la tête. Et c'est drôle de voir à quel point ils se. Je pense que c'est dans l'imaginaire collectif, en fait, que le français a le R, a le an, le machin, toutes les nasales et tout. Et je me rappelle certaines personnes âgées, tu vois, à la campagne ou autre, Mais oui, qui roulaient les R, bah ouais, ouais, justement, ouais, ouais. ouais. Mais Ouais, c'est ce que je leur dis, en fait. Je leur dis, en France, il y a des personnes qui vivent dans les régions reculées qui auraient tendance à rouler l'air, en fait. Donc, c'est personne ne vrai. savait. Donc voilà, et quand je leur dis ça, et que je sens que ça les détend, parce que je dis ça généralement au cours de présentation, en fait, quand je fais le webinaire, où je présente, enfin, je donne quelques bases en français avec un truc tout bête, mais j'ai vu que ça fonctionnait pas mal, c'est les mots qu'ils connaissaient. Et leur Mhm. montrer en fait que s'ils retenaient l'écriture de ces mots-là, enfin l'orthographe, ça leur permettait de retenir la combinaison des lettres qui font tel son. Par exemple, le bonsoir, tu as le bon, tu as le wa. Et en fait, je pense que ça a pas mal marché parce que enfin, c'est un truc, en fait, ils se rendent compte qu'ils connaissent des mots, ils savent peut-être pas l'orthographie. Et puis au final, D'accord. je suis assez fière de ma découverte. Vraiment. D'avoir Moi, vu je ça, pensais je que suis contente. ça serait comme les Espagnols, le U. Le U, ouais, le U aussi. Ils ont Mhm. tendance à faire un I. Et Ah oui? parfois Un le I. OU, ouais. Je Et pensais que ce parfois serait un le. OU comme les Bah non, Espagnols. parce qu'ils l'exagèrent en fait. Ah, ok. Ils l'exagèrent tellement qu'ils font un I. Et puis le Mhm. OU, ils ont tendance à le dire U. Je dis, mais non, mais arrêtez de dire beaucoup, Ah ouais, c'est ok. beaucoup. Un Si. beaucoup. Oh, ça peut être Ouais, mais flatteur, non. un beaucoup, Alors, mais non. c'est ce que je leur dis. Le truc, c'est que coup en portugais, c'est un gros mot. Et Voilà. en fait, et je leur dis, mais dites le gros mot en portugais, comme ça, vous êtes sûr de pas le dire en français. Et donc, c'est comme ça que ça commence, ça rentre un peu comme ça, parce que c'est un peu. Mais sur plein de trucs, en fait, ils disent, ouais, le U, le OU, ils ont tendance à en faire un U. Et je leur dis, mais non, mais c'est comme en Bizarre. portugais, urubu. Urubu, c'est un vautour. Le OU de Ok. urubu, pourquoi est-ce que tu rajoutes un autre mot, un autre son que tu fais un U? C'est pas ça que je te dis. Ou alors le O, le EAU. Ils ont tendance à dire E. Ah. Pourquoi? Ah oui, là, c'est bizarre. Oui, parce que je pense qu'ils se sont mis dans la tête qu'il y avait des choses compliquées et ils essaient de compliquer la chose. Ok. C'est pas une personne qui fait ça, c'est beaucoup en fait. Et je leur dis non, mais c'est le O comme le grand-père Avo, en O, avec l'accent circonflexe, c'est la même chose. Ouais, mais bon, C'est possible. voilà, mais c'est vrai aussi, le français, il y a des lettres. Ben, le EAU, c'est O, Ouais. on prononce qu'une lettre. Le Ah OU, oui, c'est deux lettres. Enfin, je sais c'est pas. ça. C'est pour ça que je leur dis de retenir beaucoup, de bien Voilà. le prononcer une fois et retenir comment ça s'écrit. Je sais pas. Et après, Mais, quand tu as, par exemple, EIN, le 1, voilà, enfin, tu as aussi deux le voyelles I, et. ouais, le Ouais. EIN, le IEN, le EN. Alors, du coup, Ouais. je leur dis que yin, comme dans bien, rien. Aussi, ouais, Bref, le IEN, ouais, c'est vrai, ouais. ouais. Mhm. Alors que Ok. EN, ça fait en. Donc, ça arrête en tendance à dire bientôt, alors que c'est bientôt. Mais bon. Bref, j'essaie de leur expliquer.
Mais le Franchement. français, c'est vrai qu'il est pas forcément facile à prononcer Non. ouais, Quand quand on quand on commence. veut, il est pas facile à lire. À prononcer, ça va. Mais si en plus on leur demande de lire, en fait, ils ont tendance Ouais. à, à se compliquer la vie. Mhm. Après, Ok. Alors, pourquoi avoir donc créé une formation pour les au-pairs, vu que tu en as parlé un petit peu avant, mais là, on va se centrer sur ouais. ça. Alors, du coup, pourquoi? Parce que j'avais un ami à l'époque, j'avais un ami qui bossait pas mal sur une plateforme qui s'appelle Hotmart. Et en fait, Ah oui. il créait des formations pour des gens, enfin, pour plein de types de professionnels. Il m'a dit, Mhm. mais Élise, le jour où tu feras une formation, tu peux faire une formation toute bête. Et en fait, une fois qu'elle est enregistrée, tu n'as plus rien à faire. Je dis, mais Oui, c'est non, sûr. mais j'ai autre chose à faire, tout ça. Enfin, tu sais, vraiment, enfin, ça me paraissait titanesque et c'est un énorme boulot de faire tout ça. Et puis au final, c'était après le réveillon de 2020-2021. Mhm. J'avais quelques jours de vacances et j'ai commencé à penser à ça en fait, parce que j'avais eu des élèves qui voulaient être au pair en France. Puis j'avais pas de matériel spécifique à leur proposer. Et en fait, il y a beaucoup de Brésiliennes qui partent pour être au pair, souvent aux États-Unis, mais en France, enfin, ils commencent à découvrir que ça existe et tout ça, et ça les intéresse pas mal. Et en fait, les comment, qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, bah, j'ai commencé à mettre une liste de vocabulaire, tout ça. Et puis après, dans le truc, j'ai commencé, comment est-ce que, quelle progression je pourrais suivre? Moi, je pensais qu'en un mois et demi, je l'aurais mise en ligne. J'étais Non. mignonne, mais non. Donc, je l'ai mise en ligne et en vente à partir de mi-novembre. Donc, j'ai quand même mis 11 mois. Après, j'ai pas fait que ça pendant les 11 mois parce que j'ai quand même donné mes cours aussi. Et j'en Ouais, avais pas ça mal aussi, à ça l'époque, ouais. ralentit pas mal, Ouais, hein, oui. Si tu avais tout le c'est temps du ça. monde, ça irait plus vite, c'est sûr. Non, mais j'ai eu Mais un bon confinement en 2021. Donc, au Brésil, ouais, c'était quand mais même tu un peu avais trash. les Donc, cours quand même, non? oui, 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 mais après, j'avais pas de vie sociale. Donc, tu sais, Ah oui, bon, oui. Ah oui, c'est ça c'est vite. sûr. Oui, ça, c'est sûr. Tout de suite, t'as du temps, en fait. Tu passes tes dimanches à préparer des cours, c'est génial. Mais, Ouais, mais il faut aussi savoir couper parce que sinon, ouais, mais alors hein. ça a été un truc, j'ai vraiment pas coupé pendant un moment. Et jusqu'au jour où j'ai lu un truc qui disait, enfin, en fait, à chaque fois, je me disais, non, ça, je ferai ça après le lancement, tout. Et puis, en fait, j'ai lu un truc qui disait, une fille chez le médecin lui a dit, il faut vous prendre quelques jours de repos. Elle dit, non, je peux pas, là, j'ai trop de travail. Et le médecin lui avait répondu, ça, c'est typiquement une phrase de quelqu'un qui va faire un burn-out. J'ai fait, Ouais. faut que je fasse gaffe. Parce que même si j'ai pas, même si j'ai personne qui me met la pression, j'ai pas de patron, j'ai pas tout ça, je me mets la pression et j'ai du mal à arrêter, en fait. Et du coup, c'est un truc que j'arrive à lever le pied maintenant plus facilement qu'avant. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire que ça. Ouais, j'étais pas bien, quoi, de faire que ça, clairement. Ouais. Et du coup, j'ai mis ça en ligne, donc en novembre. Et j'ai eu premières inscriptions, j'ai pleuré Bah oui, quand j'ai ça, eu la on est notification. ouh, c'est la fête. Ah non, j'ai pleuré, genre, bref, c'était. Parce que j'avais C'est trop stressé toute la beau. journée. Mais ouais, j'avais stressé toute la journée parce que ce que je ne savais pas, c'est que quand tu mettais. Parce que moi, je les ai lancés module par module. J'avais encore des petites choses à finir. Enfin, Hein. rien que Oui, pour bah la oui. brochure, en fait. Et, euh, et le premier module, quand je l'ai mis, en fait, il y a la plateforme qui doit approuver. Sauf que moi, je ne Ok. savais pas. Et moi, j'ai demandé à l'approuver le samedi matin. Et je voulais le lancer samedi soir. J'ai dit, oh là là, c'est Et deux combien de jours temps ça met? ouvrés. Et en Ah fait, ok. normalement, c'est 2 jours ouvrés. Et en fait, ça a été ça a été fait dans les 12 heures suivantes. Donc, Ah bon. et en Heureusement, fait, tu c'est as eu de la contenu chance. approuvé. C'est juste qu'ils vérifient juste que tu proposes pas aux gens de devenir millionnaire en 3 clics. Enfin, tu sais, des trucs comme ça, Ah quoi. oui, ouais, ouais. Des Mais trucs attrape-couillons, comme on appelle. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et du coup, ouais, ça a été un peu. Ça a été très, 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 très sportif ce mois-là. Mais c'était bien. J'ai appris plein de choses, en fait. Parce que j'ai aussi une sorte de partenariat avec une fille qui, elle, fait un tutorat pour monter un dossier béton pour être au pair en Europe, donc dans tous les pays Ah ouais. légalisés pour les Brésiliens. Et sans elle, ça serait pas la même chose parce qu'elle me fait de la pub. Moi, j'ai fait 1 heure de bonus de français pour au pair dans sa formation. Et ce qui est complètement différent de ce que moi je propose. Là, c'est une sorte de méthode assimile où tu lis des Mhm, phrases et puis tu les fais répéter. Enfin, voilà, en fait, je me suis enregistrée pendant 1 heure à faire ça, mais j'ai donné du vocabulaire de base, des choses comme ça. mhm. Alors que ma formation, je me suis vraiment basée sur des méthodes de FLE, suivre une progression avec les objectifs
communicationnels, les objectifs grammaticaux, tout bien, quoi, phonétique et tout ça. J'ai vraiment suivi la progression, voilà, pas du tout pareil. Mais du coup, ouais. Et je pense que le soutien, justement, que ça soit de notre famille, de nos amis, même d'autres professionnels, c'est important pour qu'on Ouais. puisse réussir. Complètement. Et tu vois, enfin, je regardais, il y a des statistiques sur Instagram. J'ai 57% de mes abonnés sont des abonnés à elle aussi. Ah, Donc c'est ok. quand même beaucoup. Ouais. Mais dans un sens, je pensais que c'était plus, tu vois. Donc je suis un peu Mais rassurée. c'est Enfin, déjà pas mal, à 57%. ouais. Bon, On c'est bien. partage beaucoup. Et tu vois, enfin, hier, j'ai lancé une promotion. Elle m'a dit, est-ce que tu veux que je partage? Je veux bien. Bah oui, quand même. Sachant qu'elle, elle a 160 000 abonnés. J'en ai 1300. Ah ouais. Ouais, c'est une machine de guerre, hein, clairement. Quand elle lance une formation, c'est pas, elle a pas 10 abonnés, En fait, elle a tu as pas bien 10 élèves. trouvé la personne avec qui collaborer, toi, hein? Et c'est elle qui m'a appris en plus. Mais je lui faisais Waouh. du gringue. Tu sais, je likais ses stories, je commentais, tout ça. Je trouvais ça intéressant ce qu'elle faisait. Et puis, je l'ai draguée. Tu l'as Et, dragué je l'ai virtuellement. draguée. Ouais. Et en fait, ça a marché, donc c'est cool. C'est vraiment cool. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que sans elle, même tu vois, genre ses élèves, ils ont 10% de réduction pour mes cours et tout, parce que comme je gagne une commission sur ses ventes, enfin, ça Mhm. compense, pas complètement, mais ça compense un peu et tout. Donc voilà. Donc c'est cool. Ouais, non, C'est cool. c'est vraiment bien. Sans elle, ça serait pas la même limonade, comme disent les Voilà, jeunes. voilà. Disent les jeunes. On Les est tous jeunes, des vieilles. c'est ça. C'est ça. Ouais. Et que peut-on apprendre dans cette formation? Dans ma formation, on apprend à communiquer en français, déjà. C'est pas seulement des phrases, tu sais, du Duolingo, apprendre du vocabulaire et tout ça. C'est que tu apprends à communiquer, tu apprends, enfin, en fait, tout ce que tu apprends dans le A1, voire le A1.2. Mhm. Et en fait, alors, le truc, c'est que pour demander le visa, il faut qu'elles aient un diplôme de A1, mais ils acceptent l'Alliance française, l'application Bouzou, Ah et oui, puis, ouais, l'application Bouzou. ouais. Non, Waouh. mais c'est pas si mal que ça, hein. Ah ouais? Ouais, Ok. c'est pas du tout comme Duolingo, c'est pas du tout la même chose. Je Mais connais bon, vaguement, j'ai vu il y ouais. a quelques années, je sais pas combien c'est maintenant, mais. Mais clairement, enfin, après, enfin, je sais qu'il y en a qui m'ont dit, ah, mais moi, c'est mon cousin qui l'a fait, qui a passé la certification pour moi. Bah, t'es con. Si tu vas arriver en France, tu vas rien savoir, rien savoir dire. Bah ouais. Sauf que maintenant, ils font à l'entretien au consulat, ils posent des questions en français, ce qu'ils ne le faisaient pas Ah avant. oui. Et il y en a qui n'ont pas eu leur visa à cause de ça. Donc maintenant, je vise pas mal la communication sur. Je vous prépare aussi à l'entretien. Donc je les prépare pour la communication avec la famille, avec les Mm. parents, avec les enfants, avec genre les. Ouais, c'est pas mal. Les enfants, parce que les enfants, c'est assez compliqué à comprendre pour Ouais, une personne qui alors, apprend le français. ouais. Oui, Ça après, moi, dépend je de te dis, l'âge de l'enfant, mais en général, c'est c'est assez ça. compliqué. Mais après, je leur ai dit, quand je fais des cours, quand je fais des cours en ligne gratuitement, là, je leur montre des vidéos de mes neveux en disant, écoutez, vous allez essayer de comprendre un ou deux mots. Je demande, Mm. parce que la vie, c'est pas une dictée, en fait. Ah oui, Si tu non. ne comprends pas tout ce que dit la personne, c'est pas grave. Tu as eu deux, trois informations, tu montes la phrase dans ta tête, puis c'est bon. Et tu as compris, en Mhm. fait. Et c'est drôle, en fait. Mes élèves qui sont maintenant en France se rendent compte parce que, par exemple, une élève qui me dit la mère de famille, elle fait que me dire ça a été, ça a été, ça a été. Mais je comprends pas ce que ça veut dire. Elle n'arrivait pas à visualiser la phrase ça a Mhm. été. Et du coup, je lui ai expliqué, ah d'accord, c'est le passé de ça va, d'accord. Enfin, voilà. Et du coup, je lui ai dit, mais tu as compris selon le contexte ce que ça voulait dire. Donc c'est ça, la communication n'était pas rompue, donc on est bien. Et du Mhm. coup, donc je leur apprends, on fait dans la formation, il y a des compréhensions orales. Donc j'ai D'accord. mis ma sœur, mon beau-frère et ses enfants à bosser, à faire des Waouh. enregistrements le dimanche après-midi dans la voiture pour avoir une bonne acoustique. Enfin bref. Mais ouais, ils ont bien contribué. Et C'est cool ouais, non, ça. j'ai fait pas mal. Hein? C'est cool ça que tu puisses avoir Ouais, ta famille qui puisse bah t'aider oui, comme ça, oui. quoi. Ouais, non, En c'était vraiment. contexte. C'est ça, c'est ça. Après, j'avais fait. Enfin, évidemment, les dialogues étaient écrits à l'avance, en fait. Parce que sinon, Ouais, bah oui, ouais. il fallait que j'atteigne mes objectifs Et tu de. les as bien Enfin, payés après? non, ne me donne pas l'idée. Nul. Non, j'avoue que non.
Mais ouais, donc j'ai tout ça. Je prépare aussi pour l'entretien parce qu'ils font un entretien sur Skype avec la famille. Hein? Et aussi quand ils arrivent en France à la police des frontières, à la police aux frontières, tout ça Mhm. pour savoir et tout. Donc j'avais commencé en fait à lancer mon compte Insta avec plein de fiches de vocabulaire. Et en fait, dans la formation, je les renvoie aussi sur les fiches de vocabulaire. Donc, Ouais. et j'ai fait un e-book avec toutes les fiches de vocabulaire. Et j'ai fait un glossaire à la fin, j'ai fait par thème et tout. Enfin, je me suis bien Waouh! marrée. Ouais, ça a été... Mais en fait, ça leur plaît vachement. Normalement, je l'offre en fin de promotion, tu vois. Hmm. Et puis, je l'ai mis en vente. Bon, personne ne l'a acheté, mais c'est pas grave. Je leur dis, bah, en fait, il vaut 60 Donc, reais. achetez l'e-book d'Élise. C'est ça. Ouais, mais après, après, tout est en français, français. Hmm. Il n'y a pas du tout portugais dedans. Ouais, voilà, Et c'est donc il quand faut même avoir une assez tourné. connaissance. Oui, puis c'est assez tourné sur la vie au père, en fait. Parce qu'on Hmm. voit les choses pour les enfants, les trucs de puriculture, tout Waouh. ça. Ouais. Ouais. Ouais, je me suis bien Mais mariée. combien de modules il y a? Sur combien de temps ça dure, la formation? Alors, il y a 7 modules et 3 bonus. Je vais en mettre en quatrième bientôt. Je vais que dire que je vais en mettre en quatrième, mais je l'ai pas mis. Donc, Oui, mais les journées n'ont que 24 heures. c'est Enfin, les ça. jours n'ont que 24 heures, les journées 12 heures. Ah Plus, ouais, ça dépend. ouais, Voilà. j'aimerais bien 12 heures, c'est cool. Mais, euh, mais oui, alors donc il y a 7 bonus et en fait ils sont livrés hebdomadaire, enfin de façon hebdomadaire sur la plateforme. Parce que quand tu t'inscris sur ces plateformes-là, tu as 7 jours de garantie. Si tu n'aimes pas la formation, tu peux demander le remboursement. Donc moi, les premières semaines, je ne mets qu'un seul module, Ok, ouais. avec la brochure du module, pas plus, parce que sinon, il y a des petits filous quand même. Donc, Ouais. ouais. Donc, j'ai fait comme ça. Et puis, au final, et les trois bonus, il y a quoi dedans? Il y a les contacts avec les enfants, comment est-ce que tu peux, enfin, comment tu peux les appeler, des choses toutes bêtes, viens te moucher, machin, enfin, des choses, voilà. Mm. Viens, je te mouche, souveille ton nez. Les comptines, alors tu vois pendant une demi-heure à faire des chansons avec les comptines et maintenant, bref. Il y Ouais. avait des gros crocodiles, et voilà, oh là là. Donc voilà, donc ça, parce que je me suis dit, je vais pas mettre juste des liens vidéo, c'est bête en fait. Je préfère leur Mhm. expliquer aussi comment ça fonctionne et les chorés qu'on peut faire avec. Et j'ai fait un bonus aussi sur les jeux. Donc tout ce qu'on fait, les jeux, enfin, les cache-cache, c'est des jeux un peu plus français aussi. Abstram, gram, pique, pique, colle. Piquer-coller, voilà, et voilà. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un mot pour ça, les plouf-plouf comme ça. Je sais plus, il y a un mot Ah spécifique. oui, je me rappelle plus. Moi non plus, je me rappelle plus. Ouais, bah, tu vois, je l'ai noté, bah, au moment où je Bon, l'ai fait, bref. mais je me souviens plus. Et puis, et donc, ouais, enfin, genre, les jeux de cartes, un roi, une dame, le carreau, l'as, tout ça, bah, tu vois, des choses comme ça, en fait, que même moi, je les connais pas en portugais, alors que Ouais. j'aurais pu les connaître, mais voilà, il se trouve que j'ai jamais retenu. Bon. Donc voilà, j'ai donné des choses comme ça. Et en fait, le quatrième module, le quatrième bonus, ça sera juste quel cadeau offrir à la famille, en fait. Parce que Ah, ok. je sais que ma collègue, elle fait ça aussi dans sa formation. Mais je trouve que le point de vue d'une étrangère qui a vécu au Brésil, ça peut être intéressant, en fait. Enfin, après, je pense elle s'est mise à la place comme ça, mais quand je vois qu'il y avait une fille qui a raconté qu'elle avait rapporté le jeu Uno à la famille, elle pensait que c'était brésilien. Ah ouais. Du Bah coup, non, elle c'est dit, international. ça m'a fait trop rire quand j'ai vu le truc. Bah non, non, c'est le truc le plus international du monde. Mais du coup, je vais leur suggérer. Il y a un jeu qui est là-bas, par exemple, qui est vraiment spécifique de là-bas, et je pense que c'est facile à jouer et tout, donc voilà, ça peut être bien. Mais Ok, ouais, ouais, le Uno. Non, le Uno, non, c'est pas le international. Uno. Moi, Non, non, n'offrez non, jamais de Uno. la bataille non plus, le puissance 4 non Voilà. plus. Mais ouais, non, non, Mais est-ce c'est qu'il y marrant. a un suivi pendant la formation et après la Ouais, formation? Est-ce qu'il y a des cours alors, justement pour pratiquer l'oral, la communication? ouais, parce qu'en fait, au début, je mettais que la formation durait 8 semaines. Donc, les Mhm. gens s'inscrivaient et toutes les semaines, on parlait d'un module. Ok. Mhm. Et au final, je sais pas si c'était parce que je débutais et que je savais, moi, j'ai tâtonné pas mal quand même. Et c'est ça, hein, le principe. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir réadapter son offre et tout. Et en fait, en fait, je peux suivre sur la plateforme où en sont les élèves. Et je voyais qu'elles n'avaient pas le temps d'étudier ou pas étudier du tout. Ouais.
Du coup, maintenant, je propose, sauf que pendant un moment, cette année, en début d'année, je suis partie, j'ai fait un voyage au Brésil et tout ça, donc j'avais pas le temps de faire de lancement et tout. Mais je proposais cette formation sans suivi. Et j'ai quand même eu quelques inscriptions. Donc sans Ok. suivi, les gens se débrouillaient, ils pouvaient me poser des questions, mais ils se débrouillaient de leur côté, il y avait pas de cours pour pratiquer et tout ça. Mhm, Et puis, en septembre, j'ai relancé les groupes, et en fait, ça marche pas mal. mhm. Et donc maintenant, j'ai pris le parti de faire une semaine sur deux les cours, en fait. Ce qui fait, D'accord. enfin, ce qui fait que ça rallonge un peu le temps, mais au moins, le temps de la formation, mais au moins, elles ont le temps de bosser dessus, quoi. Ouais. Ce qui est pas mal. Et tu vois, là, j'ai mon deuxième groupe, là, en novembre, et il y avait du monde au cours en ligne et tout, alors que les autres, genre en septembre, il n'y a pas beaucoup de... Et sur les 11 qui se sont inscrites, il y en a très peu qui participent au cours en live, et tu te dis, bah, bon, bah tant pis, t'as payé pour rien. Mais après, les cours sont enregistrés, ils sont mis sur la plateforme, Mhm. mais bon, c'est un peu ballot parce que Ah ça oui, leur ouais. permet pas de pratiquer, quoi. Mais voilà, après, il y a un suivi, ouais, il y a toujours des groupes, chaque groupe a un groupe WhatsApp, et du coup, je réponds aux questions, tout ça, et en fait, au final, enfin, le sentiment de communauté, c'est bien. C'est Mhm. pas mal. Je sais plus, il y a tout un truc dans le marketing. Il y a contenu, il y a contenu, machin, et communauté. Je sais plus le deuxième, c'est bête. Je sais plus, mince, je l'ai noté. Mais bon. Et en Pas fait, grave. la sensation de communauté, c'est pas mal aussi. Enfin, elles partagent l'expérience, elles se soutiennent. Quand il y a un truc, enfin, des trucs tout bêtes. Par exemple, là, au lieu de faire toutes les 2 semaines, j'ai laissé un temps de 3 semaines parce que je ne pourrais pas le 4 décembre faire le Mhm. cours, parce que c'est le dimanche soir, le cours. Tu Ouais, travailles parce que aussi le week-end. ouais, c'est le dimanche soir, un dimanche soir sur deux. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie du décalage horaire. Et du coup, je leur ai dit, enfin, elles se sont dit entre elles qu'elles allaient peut-être faire une réunion Zoom pour pratiquer pendant que j'étais pas là, en fait. Donc moi, je dis, Ah, bah, très bien, faites-le, hein. Il n'y a aucun voilà. problème, moi, je suis tout à fait pour. C'est cool Et ça en du fait coup, qu'elles se soutiennent et tout ça, qu'elles c'est ça, veuillent ouais. pratiquer aussi après par Mais elles-mêmes. oui, oui, ouais, ouais. Et puis en fait, je sais pas si c'est, j'arrive pas à savoir si c'est proprement brésilien, le fait de tout de suite, tu sais, s'entendre assez facilement et puis de garder contact et de communiquer facilement. Je trouve que c'est un truc qui est pas mal au Brésil en fait de ce côté-là. Enfin, Peut-être, ouais. Mm. je sais pas si c'est juste un sentiment que j'ai, peut-être que j'idéalise un peu le Brésil pour ça, mais je trouve que c'est pas un truc que tu as dans toutes les formations, enfin, dans toutes les communautés peut-être. Mais Ouais. du coup, comme elles sont dans le même bateau, elles ont entre 18 et 30 ans, elles veulent aller en France en au pair, elles sont dans la même situation, et du coup, c'est assez intéressant qu'elles partagent leurs expériences, quoi. Donc Et voilà. après la formation, quand elles ont terminé la formation, il y a un suivi ou quelque chose? Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, toujours, parce qu'il y en a qui, par exemple, refont des modules pour pouvoir se réentraîner, ou qui, parce que dans certaines inscriptions, si elles sont dans la promotion, elles ont 1 heure de cours qu'avec moi pour pratiquer l'entretien avec la famille et puis avec le consulat. Et du coup, elles le font. Enfin, moi, je leur dis, il n'y a pas de limite de temps. Enfin, les cours, elles y ont accès pendant 12 mois. Mais sinon, l'entretien, elles le font quand elles veulent, quoi. Enfin, à partir du moment où Mhm. on se cale un horaire, c'est très bien. Et j'ai une élève au Brésil, enfin, une des élèves qui avait demandé juste avant de venir en France, de faire un peu d'entraînement, de conversation et tout, parce qu'elle était un peu en panique. Et dit, la famille vient me chercher à Paris, il faut que je parle avec elle dans la voiture jusqu'à Lille, je sais pas quoi dire et tout. Enfin, bref. Et en fait, on a fait des cours et maintenant on a repris les cours parce qu'on a fait une pause, on a repris les cours maintenant. Et la différence entre août et maintenant, sachant qu'elle Bah, a elle est en beaucoup... immersion quoi maintenant. Ben, Elle est en c'est ça. immersion donc. Ouais, elle est en immersion, mais le truc, c'est qu'elle est en immersion avec des enfants qui sont handicapés, donc qui ne parlent pas, qui ont 3 ans et qui ne parlent pas. Et elle se dit Ah, clairement, je serais avec des enfants qui parleraient, ce serait pas du tout la même chose. ah ouais, elle n'a Mais pas eu bon, une famille enfin facile non, dans ce mais cas, un cas facile. après, les grands prématurés. Et du coup, les parents sont parfaits. Enfin, vraiment, ils lui parlent beaucoup. Elle s'est fait des amis, elle va à l'Alliance française, elle communique avec plein de gens et tout ça. Mais c'est vrai qu'au quotidien, avec les enfants, c'est pas facile. C'est elle qui leur apprend à parler, quoi. Bah ouais. Dire Alors qu'elle n'est crocodile, pas lapin. française. C'est ça, ouais. À dire lapin. Et alors, quand ils disent lapin, la mère, elle dit, oh, ils ont dit lapin. Et tout. Oh, Donc, oh. ouais. Donc, c'est pas facile, mais je vois la différence. On peut discuter en français, quoi. Ouais. Alors elle a pas de facilité, on va dire. Mm. Voilà, pour pas dire autre chose, elle a pas de facilité pour apprendre les langues, clairement. Donc, ouais.
C'est, mais Félicitations à elle, hein. bah ouais, 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 ouais. Et puis bah, les autres que j'ai rencontrés, c'est pareil, quoi. Il y en a une qui était tout fraîchement arrivée, donc clairement, elle galérait à nous comprendre, mais l'autre, enfin, elle est là depuis juin et elle parle super bien. Je fais, oh là là, tu parles. Tu sais, elle a un bon à deux, tu vois. Elle est arrivée avec un peu fébrile, on va dire, donc c'est cool. Enfin, c'est vraiment cool. Comme quoi l'immersion est importante. Ah oui, complètement, complètement. Complètement. C'est ça, ouais. C'est ce que je leur dis en fait aux élèves quand elles savent qu'elles doivent passer le A1, enfin qu'elles doivent prouver qu'elles ont un 1-1 au consulat. Je leur dis, on va pas vous demander de faire un débat sur la peine de mort ou tout ça, quoi, en fait. Pour ou contre l'avortement, c'est pas ça pour les. On va vous demander de présenter la famille, dire comment vous l'avez rencontré et est-ce que vous êtes déjà allé en France et des choses comme ça. C'est basique. Si vous Mm. avez bien fait votre lettre de motivation, vous savez ce que vous avez écrit et vous avez retenu les phrases. Donc c'est vraiment pas compliqué, en fait. Il y a moyen Mhm. de s'en sortir. Donc bref, Ok. voilà, j'essaie de les rassurer. Mais après toute cette formation et tout ça, elles sont arrivées en France, elles ont donc de l'expérience de la famille, la France, la culture, etc. Mais est-ce qu'il y a des anecdotes à raconter? Ouais, ouais, Des ouais. différences culturelles? Ouais. C'est drôle en fait. Il y en a une qui, elle était arrivée depuis 2-3 jours en France. C'était au mois de juin. Et elle envoie un message, mais un podcast quoi, sur le groupe Un WhatsApp. podcast carrément. Ah mais vraiment, vraiment, vraiment. Enfin moi je l'écoutais en prenant mon petit déj, c'était très long. Et en fait elle expliquait, alors ce que j'essaie de leur faire comprendre que ce qu'elles vivent dans la famille, c'est pas ce qu'elles vivraient partout en France. Mm. Parce que c'est pas parce que tu as une expérience d'une famille que c'est pareil partout. Et ça c'est Mm. un truc, je bataille pour ça parce que c'est un peu compliqué à faire comprendre. Mais elle qui disait, bah, en fait, c'est vrai que au Brésil, les enfants, on les couche pas comme ça, les bébés. On les endort dans les bras et on les couche après. Et du coup, en France, c'est pas tout à fait comme ça. Enfin, Bah c'est pas non. comme ça. Donc, elle était choquée de ça. Euh, elle avait du soleil jusqu'à 22 heures. Alors qu'au Brésil, c'est maximum 19 heures, quoi. Il y a plein de choses comme ça qui l'avaient trop surprise. Et puis, il faisait chaud alors qu'il s'attendait pas à ce qu'il fasse si chaud. Mhm. Il y en a une qui vient de Rio et elle me dit, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud. Ouais, Bah parce oui, qu'au Brésil, il fait assez chaud généralement, non? ah bah oui, oui, mais c'est pas la même chaleur. Et puis au Brésil, on est équipé pour la chaleur. On a des ventilateurs, on a la climatisation. En France, non, rarement. Mm. Donc voilà. Il y en a une qui dit, oh, la famille d'accueil, ils font que boire à table, c'est fou. Il y a toujours du vin. Je dis bon, elle me dit c'est normal, je sais pas. Tous les jours, peut-être pas, mais un petit verre, ouais, c'est assez courant. Mais bon, non, s'ils sont toujours à se pitancher, non, peut-être pas. Un C'est petit pas normal. problème, là. Non, et il y en a une qui m'a envoyé la photo de sa douche. Élise, comment je fais pour régler l'eau? J'arrive pas. Soit elle est trop chaude, soit elle est trop froide. Et c'était les vieux robinets, tu sais. Enfin, les vieux. T'avais robinet d'eau chaude, robinet d'eau froide et non pas un Ah mitigeur. oui, oui, ouais. Donc, Mm. elle galérait. Je sais pas ce que Ah c'est, oui. mais d'abord le. Oui, mais j'arrive. Tu vas voir. Tu vas trouver le truc. Ah oui, quand tu dois, oui, ouvrir les deux en même temps pour trouver la Ouais, bonne c'est ça. température. Ah Ouais, oui, les ouais. vieux robinets. Ah, Voilà. Du coup, je dis, bah, tu ouvres le chaud à fond et après, tu mets le froid. En général, surtout en hiver, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça, ouais. à l'époque, quand on faisait ça chez moi. Mais, Allez. et une autre qui est arrivée bah, récemment et qui m'envoie, Élise, c'est quoi ça? C'est une photo avec un gant de toilette. Ça m'a fait rire. Ah mais je Un crois que le gant, gant de toilette, c'est typique français. Enfin, moi, j'ai jamais vu je en pense, Espagne de ouais. gant de toilette, hein. Ouais, ouais, non, je pense que c'est typiquement français. Et je me souviens il y avait une correspondante de ma sœur, je sais plus si elle était irlandaise ou américaine, qui pareil, elle me posait la même question, ça sert à quoi? Et c'était drôle. Je dis, bah, en fait, c'est plutôt qu'une fleur de douche que tu mets jamais à Ah oui. laver, enfin, tu utilises ça et voilà, et tu peux le laver plus régulièrement, quoi. Et du coup, c'était Mm. assez drôle de voir sa réaction. Ah ouais, mais je dis oui, ça mousse quand tu mets du savon, tu vas voir. C'était drôle en fait, ouais. Le gant de Euh, toilette, l'invention française. Tu veux c'est faire un ça, podcast là-dessus? ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est drôle. Et là, récemment, en fait, j'ai fait un autre groupe pour les filles qui sont déjà en France, en fait, qui sont déjà Mhm. arrivées là-bas. J'aurais dû le faire plus tôt, mais pour donner des astuces, par exemple, il y en a une qui m'a dit qu'elle avait froid déjà, mais genre très froid, une fille de Rio. Et puis je lui dis, bah écoute, moi aussi j'ai très froid et je peux te dire qu'il y a des promotions qui vont sortir dans un magasin dont je tairai le nom. Et en fait, et clairement, ça sortait aujourd'hui. Donc je dis, allez-y aujourd'hui, il y a forcément un magasin près de chez vous. Et vous allez pouvoir vous acheter des collants thermiques, voilà, des pulls thermolactiles et tout ça. Enfin voilà, équipez-vous pour l'hiver, ça coûte pas très cher et puis ça va vous permettre De comment. survivre. C'est ça. Ouais, ouais, non, mais moi j'ai fait des folies aujourd'hui. Parce que,
j'ai plus rien. Mais ouais, donc voilà, donc il y a moyen de se marier en fait, de voir leur... C'est marrant en fait de voir comment elles arrivent et puis de les voir tâtonner, enfin, c'est rigolo. Ok. Ouais. Alors, quels conseils, quelles astuces tu pourrais donner à un prof qui voudrait lancer sa formation? Beaucoup de patience, Oui. beaucoup de, beaucoup de travail, faut essayer de s'entourer pour avoir quelqu'un qui puisse relire. Parce que moi j'ai un ami qui a tout relu et ça m'a bien aidé, qui est prof de FLE aussi. Donc accepter les critiques, en fait, Mhm. savoir adapter à son public, clairement savoir bien identifier sa niche, comme on dit, enfin son public, les objectifs, et puis surtout communiquer, enfin essayer de vraiment créer une communauté sur Instagram. Enfin, clairement Instagram, je pense que voilà, Voilà. c'est très important. Surtout moi, avec mon public, c'est très important Instagram. Ouais, les Brésiliens sont très attachés à Ouais, Instagram, je crois. ouais. Beaucoup plus que LinkedIn et tout ça, surtout que c'est pas du Ouais. tout ma cible en fait. Pour Mm. moi, clairement, enfin, ça sert à rien que je le lance sur LinkedIn. Et de bien identifier la cible, comment elle fonctionne, ses besoins, et puis de savoir réadapter, en fait, de rectifier le tir si ça marche pas, et pas se décourager, parce que c'est beaucoup de boulot. Mais au final, quand on voit que les gens ont fait la formation et qu'ils sont super contents, et quand on voit la barre 100% de compléter sur la plateforme, ah, c'est bien, Mm. quelqu'un a tout vu, ou a tout mis en lecture et est parti faire la vaisselle, mais quelqu'un a tout vu. Donc, Voilà, ouais. ouais. Non, Mhm. ouais, c'est ça. C'est beaucoup de boulot. Mais je vais en lancer une bientôt l'année prochaine, j'espère. En 2023, j'ai une autre formation en tête. Je pensais faire plus tôt, mais j'ai pas eu le temps. Mais voilà, je m'y mettrai. Et voilà, comme je suis plus maintenant une bleue, je sais à peu près, enfin, je connais un peu les rouages du truc. Et puis, je vais moins galérer. Beaucoup Ouais. moins. Et surtout, notre astuce, avoir de la famille qui puisse travailler Oui, pour toi gratuitement. c'est ça. Faire enregistrer des messages audio, des audios le dimanche après-midi dans la voiture. Voilà. Ouais. Oui, non, Tu exploites ta famille. complètement. Ils Complètement. vont voir Alors, cette vidéo, ils vont dire, on va réclamer quelque chose. c'est ça. Non, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, dans la formation, j'ai créé une famille fictive, en fait. Pas Ah oui, ouais. fictive. Fictive. Effective. Pardon. Mhm. Et le Pas portugais qui grave, me on est revient. entre nous. Fictive, et du coup, factice. Fictive, vous savez. Et en fait, ça va, je suis pas prof. C'est bon. Euh, Et en fait, dans la famille, dans la famille, tous les enfants ont des noms de mes neveux, mes petits cousins, les amis de mes amis, enfin tout ça, j'ai fait tout Ouais. ça. Je me suis bien mariée à faire ça, ouais. Mais Bah bon. oui. Mm, mm. C'était rigolo. Ok. Eh Ouais. ben Donc voilà. super. Ah, Ouais. merci beaucoup pour ton temps et pour Bah toute non, bah merci. cette belle Merci. expérience racontée, ces astuces et tout et tout. Ouais. Le truc à J'espère que ça chiffres. ira encore mieux, ta formation. Oh, bah ouais, j'espère aussi. J'espère. Mais c'est bien. Je me mets des objectifs un peu trop hauts, je pense. Et puis en fait, il faut Mais que tous, j'active. on se met tous des Ben ouais. objectifs très hauts. Mais il faut que j'arrive à me contenter de ce que je fais et toujours en ayant une volonté de faire mieux, mais non, je suis assez, ça va. J'essaie d'intégrer le fait que c'est pas grave. Ok. Ouais. Bah merci beaucoup, Merci beaucoup, Élise. Stéphanie. Merci à À toi. bientôt. À bientôt.